l'espace de profection sur les maisons. L'espace de profection couvre la 8 natale en entier et couvre une partie de la 8, et non même pas, toute la 8 de RS aussi en entier. L'espace, oui, couvre les deux maisons 8, hein, de Natal et de RS. On peut donc dire que la présence de ce Mars, les maisons 8, ce n'est pas un bon indice pour la santé de Johnny, du point de vue santé. C'est surtout que s'y ajoute la maîtrise en plus de Mars, qui est maître de 8 natales, s'y ajoute aussi l'ascendant de RS qui tombe en 12 natales, s'y ajoute Saturne de transit de RS qui se trouve pile poil sur l'ascendant, 15-36, 15-36, aucun orbe. Et aussi, j'ai vu qu'il y avait un carré appliquant entre les deux Saturnes, Saturne de transit ou de RS et Saturne de natal. Tout ça, ça présage, ouais, ça présage pas grand-chose quand même de... Ouais. Surtout que Saturne est maître de la 6 natale, hein, par le Verseau. Donc, on va un peu parler de ce Mars. Mars. Quand Mars est présent dans l'espace de profection, il arrive souvent que la personne subisse une opération chirurgicale. C'est ce qui m'est arrivé à moi personnellement. Les 2 seules fois dans ma vie où j'étais opérée, eh bien Mars, si on a le temps après, j'ai mis les thèmes, était présent, mais tu peux les montrer. C'est les 2 dernières cartes. Mars était présent dans l'espace de profection. C'est les 2 miennes, oui, dernières. Ici. Voilà, en 71, Mars et Saturne, et ça a été très lourd. Et ensuite, l'autre, c'était en 2008. Voilà. Mars et Saturne, pof. Cherchez pas plus loin, hein. Bon, dans ceux-là, on les enlève. Donc, c'est ce qui est arrivé à Johnny, hein. Il a déjà été opéré 2 fois. Une première fois à Paris, c'était, je regarde la date, le 26 novembre, et une deuxième fois le 10 décembre à Los Angeles. Et c'est vrai que ce Mars, il est en taureau, il est en exil, il s'oppose à la Lune, qui est en chute. Et tout ça, ça signe fièvre, infection, qu'est-ce que ça... Voilà, fièvre, infection, et tout ce qu'on veut, hein. Abcès, tumeur, tout ce qu'on veut. Je jette un coup d'œil à Jupiter, qui est aussi maître de l'année, par le poisson. Jupiter, en analogie, c'est le médecin, souvent. Il est significateur du médecin. Je vois ici qu'on a un Jupiter qui est en 6, chez Saturne, mais à la fin de la 6, à la fin de la 6 de RS. Parfois, Jupiter joue un rôle protecteur en RS, mais comme il est à la fin de la 6, eh bien, son rôle se trouve bien diminué. Il est aussi pérégrin, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Et sa position en fin de maison font que, bon, il est plus faible. Voilà. Et dans l'ARS, Jupiter est chez Saturne, maître de 7, c'est-à-dire le médecin face au malade. J'ai aussi remarqué que dans l'ARS, les 2 planètes, Soleil et Jupiter, sont en réception mutuelle négative. Je m'explique, c'est que le Soleil occupe le lieu d'exil de Jupiter et Jupiter occupe le lieu d'exil du Soleil. Et le Soleil, bien sûr, comme tout le monde le sait, ça représente la vie, la vitalité, etc. C'est vrai que le médecin a peut-être, à mon avis, été défaillant. Voilà. Maintenant, Vénus. Vénus de RS est en domicile en taureau, ça c'est très bien. Elle, vu sa dignité, elle est en dignité majeure et elle applique par conjonction à Mars, qui lui est en débilité,
Je pense qu'elle joue un rôle protecteur. Elle a joué, ou elle va jouer un rôle protecteur sur Mars, ainsi que la part de fortune aussi, qui est là, proche de Vénus. Maintenant, que dire de cette conjonction Vénus-Mars? Ceux qui font pas mal de RS, quand on trouve ça dans une RS, et surtout dans le thème d'un homme, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la vie sentimentale va s'en trouver quand même apparemment très troublée cette année-là. Surtout une Vénus en taureau, qui est très sensuelle, et qui va apporter une vague de sensualité à laquelle peut-être Johnny ne va pas trop résister, parce qu'il est fragile de ce côté-là. En plus qu'à cette configuration, s'ajoute l'opposition à la Lune. Lune-Mars, Lune-Vénus. Et les deux, Mars et Lune, étant en débilité tous les deux. Et Mars, Lune et Lune-Vénus, c'est une configuration lascive chez un homme. Les deux planètes féminines de l'homme, puisque c'est un thème d'homme, sont touchées par la planète Mars, qui est la sexualité, chez l'homme aussi. Donc, que va-t-il se passer? De toute façon, c'est une configuration qui ne va intervenir, qui ne va agir que dans l'intimité, dans la vie privée. Et ça, c'est un aspect qui est fréquent dans les années d'adultère. Messieurs, vous savez, mesdames, si vous faites des RS, montez bien les RS de votre mari. Quand vous voyez ça, surveillez-le. Car ça évoque souvent l'éventualité d'une passion, brève peut-être, mais d'une aventure passionnée. Fulgurante, oui. 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 Surtout chez un homme, hein. Et puis en plus quand la lune est liée. Ah, qu'est-ce que vous voulez faire, hein? Il faut bien dire les choses. Bon, alors, dans l'espace de profection, je vais vous libérer. Dans l'espace de profection, on a trouvé, jusqu'à aujourd'hui, puisque l'espace, la RS n'est pas finie, on n'est qu'en avril, on a trouvé les opérations. Mars. Et là, quand l'ascendant profecté qui a démarré là, au 15 Poissons, au mois de juin, est arrivé sur ce Mars, c'est là qu'il a été opéré à tous les coups. Il faudrait que je le calcule, mais c'est là, c'est sûr, c'est sûr. Mais comme Mars est en domicile, ça s'est bien passé. Enfin, ça s'est pas bien passé, mais il s'en est tiré. Il s'en est tiré. Seulement, c'est pas fini. On a trouvé aussi la défaillance du médecin. Jupiter pérégrin et en fin de maison. Tout ça, c'est pas terminé parce que l'ascendant profecté continue d'avancer. Actuellement, on n'entend plus parler de la santé de Johnny. Il doit vivre une phase de rémission, sa santé doit aller un peu mieux. L'ascendant, il est par là. Ou sur la part de fortune, ou sur Vénus, qui est elle aussi un domicile. Alors c'est bon. C'est bon, c'est bon. Mais cet ascendant profecté, il va arriver ici. Il va arriver sur un Mars, le deuxième Mars. Et ce Mars, c'est pas le même que le premier. Hein. Parce que ce Mars, il est en taureau. Il est en exil. Et qu'est-ce qui va se passer? Ça, lorsque l'ascendant profecté va passer ou sur cette conjonction ou au milieu, aventure amoureuse, état de santé qui s'aggrave, ça, on verra. Moi, je me demande si l'état de santé ne va pas s'aggraver, parce que cet ascendant profecté sur Mars en débilité majeure, on a quand même un Mars qui est maître de la 8, que je ne dise pas de bêtises, Mars qui est maître de la 8 natale et maître de la 4 de RS. Et qui se trouve dans l'axe taureau-scorpion. Alors, voilà. Voilà. Donc, je vous laisse le soin de conclure. Ça. Bon, donc, j'ai constaté que ces profections sont très efficaces, surtout si on y ajoute les directions primaires, mais ça, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Voilà.
Alors nous allons monter dans la salle en haut pour pouvoir tous manger ensemble. Donc vous pourrez parler aux intervenants. C'est un moment de grande convivialité. En attendant, je voudrais vous lire quelque chose que vient de me donner Georges Dupérault. Un petit article de quelques lignes paru dans l'Astrologue 115 au troisième trimestre 1996. C'est donc un petit article qui présentait son livre. Prévoir le temps et les séismes par l'astrologie au Cédra. Si vous le voulez, ce livre, il est au Cédra. On n'avait qu'à le commander au Cédra. Puisque tous ceux qu'ils avaient menés ce matin sont partis. Un vieux routier en la matière. Lorsque je m'occupais du temps dans les années d'après-guerre, je fréquentais un spécialiste de la recherche météorologique qui testait les prévisions en la matière. C'est Georges Dupérault qui obtenait les meilleurs résultats, devançant les officiels. Si je ne me trompe pas, ça a été écrit par André Larbaud. Non? Oui. Que tu dépassais à l'époque là-dessus, hein? Que tu as toujours dépassé d'ailleurs. Après une préparation météorologique préalable, son ouvrage est une initiation à sa pratique astrométéorologique qui ne peut s'exposer ici. L'essentiel repose sur l'interprétation des thèmes et des phases de la Lune. Il nous assure notamment que les périgées lunaires en pleine Lune, qui se produisent tous les 13 mois, sont un moment météorologique critique. Il en dresse la liste jusqu'en 2049. Bref, sortez un peu de votre astrologie généliaque. Voilà. Parce que nous avons beaucoup de chance d'avoir Georges, parce que bon, il a du mal à se déplacer maintenant. Je suis très contente qu'il soit venu. Merci. Vous pouvez, chacune à son niveau, vous pourrez en changer, rassurez-vous, vous aurez le temps. Hein, et de profiter, parce que c'est la première fois qu'on a vraiment quelque chose à proposer sur place. Bon, j'espère que c'est une habitude qui s'installera, mais profitez-en. Donc, dorénavant, les profections calculées, comme on les a apprises ce matin, seront sur les logiciels Auréas. Je voudrais dire aussi une autre chose par rapport à Auréas. Auréas va me chercher le livre de Marie Marzac, là-bas sur la table. Auréas produit un livre, va rééditer, on dit. Un livre qui est super bien fait, qui est super intéressant, qui est pour tous les niveaux, qui est le livre de Marie Marzac, Dialogue des planètes. On ne le trouve plus en ce moment, mais il va être réédité bientôt. Et Jean de l'Arche est là, on en reparlera tout à l'heure, mais je vous signale que vous avez ces livres qui sont édités chez Lulu, donc vous ne trouverez pas ailleurs, et vous avez là quelques petits chefs-d'œuvre. Donc dépêchez-vous parce que je vois que le temps, ça descend à vue d'œil. Donc vous avez la chance, voilà. Tiens, prête-les-moi, Suzanne. Voilà. Le dernier sorti, qui est remarquable. Remarquable, qui est pour tous les niveaux et pour toutes les écoles astrologiques. Tout le monde y trouve du ciel. Vous avez Cérès, c'est un des uniques livres publiés et c'est le livre de référence. Et vous avez celui-ci, Initiation au mystère de notre incarnation, qui est aussi parfait. Donc vous avez cette chance. Vous ne les aurez pas tous les jours et vous ne les aurez pas tous les temps. Et merci Jean d'être encore là cette année. Allô?